Oyez, oyez, voici le retour du mois d'octobre et de ses traditionnels challenges artistiques, dont celui dont on ne doit plus prononcer le nom sous peine de créer de polémiques, mais que j'aurais certainement mis en titre quand même car je suis une traîtresse. Non, plus sérieusement, ça fait des jours et des jours que je me pose tout un tas de questions du genre « Est-ce que je vais faire Inktober cette année ? Comment je vais faire Inktober ? Sur quel format ? Avec quel médium ? Est-ce que je vais utiliser une liste ? Quelle liste je vais utiliser ? Est-ce que j'utilise la liste officielle ? Ou est-ce que je crée ma liste ? Est-ce que je refais deviner des films comme l'an dernier ? Est-ce que les lapins-garous ça existe ? » Et en fait, j'ai fini par me rendre compte que la seule et unique vraie question que je devais me poser, c'était est-ce que cette année, au mois d'octobre, j'ai envie de dessiner un dessin par jour ou pas ? Et comme vous vous en doutez au vu de l'existence de cette vidéo, la réponse était oui, j'avais envie de faire un dessin par jour en octobre. Si vous vous demandez pourquoi ma réponse était oui, je vous renvoie vers ma vidéo de l'an dernier, où je vous explique un petit peu tout ce que Inktober m'apporte quand je le fais sérieusement. Ou pas sérieusement. Enfin bref, quand je fais Inktober quoi. Après, en pratique, vous pouvez appeler ça un peu comme vous voulez, parce que vu que je vais pas utiliser d'encre et que je vais pas utiliser la liste officielle, le point commun entre ce que je vais faire Inktober, ça va uniquement être que je vais dessiner tous les jours en fait. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ce mois-ci ? Il se trouve que depuis quelques temps, je suis un peu frustrée par la limite du format A4 que je m'impose un peu toute seule comme une grande, personne ne m'a jamais obligée à dessiner que sur du A4. Mais depuis que, à l'hiver dernier, donc il y a 9 mois maintenant, j'ai fait quelques grands formats, je n'ai plus dessiné que sur des petits formats, donc A5 et A4. Et je dois bien avouer que ça me manquait un peu. En soi, rien ne m'en empêchait. Mais en même temps, j'en avais pas vraiment l'occasion non plus. Je suis donc partie sur un format 1 mètre par 70 cm en craft. Parce que le craft, c'est pas cher et c'est toujours sympa. Mais une fois que j'ai eu les formats devant moi, un petit problème s'est posé. Je vous explique. J'ai choisi le papier craft pour des raisons principalement budgétaires. J'aime bien l'effet qu'il a, j'ai toujours adoré le craft visuellement, mais globalement, quand on fait 31 dessins grand format, et qu'on doit donc acheter 31 feuilles grand format, le craft s'impose un petit peu parce que c'est très intéressant niveau financier. Oui, mais voilà, pour pouvoir faire de l'encre et de l'aquarelle dessus, le craft, c'est pas idéal, ça résiste pas très bien à l'humidité. Du coup, pour éviter que mon craft se balade dans tous les sens, j'avais deux possibilités. Soit je trouvais un carton bien rigide, assez grand pour pouvoir coller mon craft dessus et le mettre sur mon chevalet, soit j'accrochais le craft au mur. Vous voyez le problème là ? Technique humide, qui passe au travers du craft, accroché au mur. J'avais pas très envie de me retrouver avec des traces d'encre de Chine et d'aquarelle sur mon mur, moi. Donc on oublie catégoriquement le fait de mettre la feuille sur le mur. Il me restait donc le grand carton sur le chevalet. Alors le chevalet, ça j'ai, y a pas de souci, merci maman, mais par contre, le carton format 1 mètre par 70, ça j'avais pas ça chez moi, et comme d'habitude, je m'y suis pris au dernier moment. Toutes ces réflexions-là, je les ai eues le 31 septembre. 30 septembre, il y a combien de jours en septembre déjà ? Et du coup, j'avais pas le temps d'aller acheter un carton assez grand. Et puis, pour être honnête, une fois devant mon format 100 par 70, je me suis dit que c'était grand quand même. Et donc, j'ai pris la décision de diviser par deux mes formats 100 par 70 pour faire un 50-70 qui correspond à peu près à un format raisin. Le format raisin, c'est super pratique parce que j'ai les cartons à dessin qui vont bien. Et donc, le carton à dessin que je peux mettre sur mon chevalet. Tous les problèmes sont réglés. Et je vais vous dire, mais en fait, c'est vraiment pas plus mal. Car bon, le délire de peindre en très grand me reste et me restera et me reviendra dans les dents un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Mais finalement, pour un challenge quotidien, le format raisin me prend déjà bien assez de temps. Parce que bon, je suis pas payée pour faire Inktober, et clairement là je vais avoir des problèmes pour pouvoir éventuellement vendre des prints, des cartes postales ou quoi que ce soit, parce que mes trucs sont inscannables. Et finalement, le format raisin me prend entre 3 et 4 heures, donc c'est bien suffisant pour un challenge quotidien en fait. Et puis le dépaysement, comparé à mes petits formats A5 et A4, il est bien présent aussi, ça me change vraiment complètement. Donc c'est décidé, papier craft, format raisin, accroché sur mon chevalet. Mais du coup, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? C'est compliqué Inktober quand même, Je sais pas si vous me suiviez les 2 années précédentes, mais pour Inktober en 2018 et en 2019, j'avais lancé un petit jeu sur mon Instagram. C'est-à-dire que chaque dessin que je faisait référence à un film. Et le but du jeu, pour les gens qui regardaient mes dessins, c'était de trouver à quel film je faisais référence. L'an dernier, j'avais fait gagner des reproductions format carte postale de mes Inktober à chaque personne qui devinait. Enfin, je tirais au sort une personne chaque jour, j'ai pas envoyé 850 cartes postales non plus, j'en ai envoyé 31.
D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, il m'en reste quelques-unes et elles sont en vente et en promo sur ma boutique en ligne. Et oui, je fais ma pub de manière complètement éhontée. Donc, revenons à tout ça. J'ai adoré vous proposer ce petit jeu quotidien. Ça m'a beaucoup amusé, j'ai adoré échanger avec vous, voir quels films vous trouviez, ceux que vous aviez plus de mal à trouver, quels indices étaient très capillotractés, lesquels étaient hyper évidents. J'ai passé un super bon moment ces 2 dernières années et du coup j'avais envie de reproduire un peu la même chose. Je me suis posé des questions, parce que vous avez dû remarquer que je me pose beaucoup de questions. Je me suis dit oui, mais peut-être pas des films, peut-être des séries ou bien de la musique. J'ai fait 8 fois le tour dans ma tête et je suis revenue au film finalement. Et donc j'ai fait une liste de 31 films de qualité plus ou moins variable cette année, avec tous pour point commun qui sont un petit peu flippants. Ils font un peu peur, un peu spooky, un peu halloweenesque, tout ça. Histoire de rester dans le délire du mois de novembre et de cette année 2020, qui est un peu flippante aussi. Et donc j'ai créé ma petite liste en fonction de ces films. J'ai créé des thèmes qui sont liés à ces films. Enfin, je sais pas, j'ai d'abord eu les films et ensuite j'ai sorti des thèmes, quoi. Ça, c'est le train qui passe. Un avion maintenant. Un jet, franchement. Ça a pas suffi du bang supersonique d'hier, non. Non mais il fait des tours là ou quoi? Niveau technique, j'avais le temps, enfin j'avais une journée d'avance pour faire quelques tests. Parce que bien évidemment, qui dit format beaucoup plus grand et papier pas comme d'habitude, dit technique différente. J'adore me détester. Les premiers tests que j'ai faits étaient un peu en mode hardcore, directement au pinceau et à l'encre de Chine, sur le craft, sans réfléchir et sans crayonner. C'était pas une très bonne idée. Pourquoi est-ce que je me suis dit que j'étais certainement capable de faire un truc cool avec cette technique ? Eh bien, tout simplement parce que je suis retombée il y a pas longtemps sur des grands formats au craft à l'encre de Chine faits directement au pinceau qui représentaient Notre-Dame de Paris. Ces trucs-là, je les ai faits il y a 13 ans quand j'étais en BTS pour un projet de dessin. Et je dois reconnaître qu'ils étaient vraiment cool. Donc je me suis dit que si j'étais capable de faire ça il y a 13 ans, il y avait carrément moyen que je sois capable de le faire aujourd'hui. Nope. Ça marche pas comme ça en fait. Ce que j'ai oublié, c'est qu'en 13 ans, ma manière de dessiner a beaucoup changé. C'est-à-dire que je suis passée de la fille qui fait que des trucs expressifs en très grand format, complètement à l'arrache, où il y en a 9 sur 10 qui sont moches, mais le 10e est trop bien, à celle qui fait des trucs minutieux et précis, à la règle et tout. J'ai pas mal évolué dans ma manière de dessiner en 13 ans. Et donc, forcément, il y a des choses que j'ai un petit peu perdues. J'ai gagné plein de trucs, heureusement, mais j'en ai perdu aussi. Du coup, le côté dark, entre de Chine, coulure, etc., ça je l'ai perdu. Hein. C'est plus mon truc. Donc il a fallu que je passe au plan B, ou plutôt au plan C, ou D, ou F. Enfin bref, j'ai fait pas mal d'essais jusqu'à arriver à un truc qui me convient. Et donc me voici arrivé au plan F ou G, où en fait j'ai arrêté de compter, mais qui est une espèce de mix média un petit peu atypique, surtout quand on parle de dessin sur craft. Je commence à faire des jus successifs d'aquarelle pour construire mon volume avec des choses très diluées, pour petit à petit construire un volume, en me prenant pas la tête de garder le blanc du papier, parce que de toute manière mon papier n'est pas blanc. C'est ce que je ferais d'habitude à l'aquarelle, hein. Je garderais bien soigneusement le blanc de mon papier pour garder de la lumière. Là en l'occurrence, mon papier n'est pas lumineux, il est marron. Et donc du coup, pour contrevenir à ça, j'utilise des réaux que je fais à la gouache blanche. Mon tube de gouache blanche, qui commence à sérieusement être vide au bout de 3 jours, c'est de la gouache hyper premier prix que j'ai acheté au Carrefour, qui coûtait genre 2€ les 5 tubes. Je vous le déconseille. Et une fois que j'ai fait ces réaux blancs, je viens renforcer les noirs et les gris avec des jus d'encre de Chine, la seule, l'unique, la vraie, l'originale, pour pouvoir gagner en profondeur. Je fais quelques petites modifications, et mes derniers réaux blancs, je les fais au Tipex, parce que vu que ma gouache est pourrie, pas moyen d'arriver à avoir un vrai blanc, et donc le seul truc blanc que j'avais chez moi, c'était du Tipex. Ça marche plutôt bien, hein. J'ai été agréablement surprise. Et vous savez quoi en fait ? Je m'éclate dans cette espèce de mixed média un peu bizarre. Je m'amuse vraiment beaucoup. Je m'éclate vraiment à faire monter petit à petit mon image comme ça en prenant mon temps, et ensuite à lui donner plus des définitions avec du blanc et du noir, à vraiment patouiller dans la matière, à retrouver une vraie physicalité au geste de peindre, à être debout, et à peindre, à faire des grands gestes. Je pense d'ailleurs que je vais avoir des courbatures ou développer des sacrés muscles à la fin du mois. Et clairement, ça me fait du bien.
Parce que oui, par contre, ce à quoi j'avais pas pensé, c'est que peindre sur chevalet en grand format, ça veut dire peindre debout, pendant 3 ou 4 heures à la suite. Et ça, mes gambettes confinées, elles ont plus trop l'habitude, hein. Mais on va dire que ça me fait du bien, ça me dérouille. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai recommencé à faire ce challenge annuel d'octobre, et que vous pouvez me retrouver sur mon Instagram pour m'accompagner tout au long du mois et essayer de découvrir les films auxquels je fais référence chaque jour. J'ai même joué à la meuf qui sait ce qu'elle fait et j'ai créé un hashtag pour l'occasion, le hashtag StudioCtober 2020. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ou bien si vous avez décidé ou pas de faire Inktober, si vous le boycottez, enfin bref, racontez-moi tout ça en commentaire. Vous pouvez aussi, si la vidéo vous a plu, mettre un pouce vers le haut et la partager sur les réseaux sociaux. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Instagram pour voir mes prochaines participations à Inktober et ici pour une prochaine vidéo. Salut!